Bonsoir, bonjour tout le monde, comment ça va? Vous allez bien? Bon alors ça fait longtemps que nous n'avons pas posté une petite critique. Alors, j'ai envie de dire avis plutôt. On n'a pas parlé par exemple de Blade Runner 2049. On l'a fait. On l'a fait la critique, mais je l'ai pas mis en ligne parce que j'ai même pas voulu regarder. Enfin, j'ai même pas fait le montage. C'était long. Parce que c'était long et j'avais l'impression de dire tellement de la merde. Pour faire simple, moi j'avais aimé, toi tu n'avais pas aimé. Pour une fois, il y avait un petit peu de débat. Toilette. Putain, monsieur esclave. À 100 000 likes qu'on met la critique de Blade Runner en ligne. Vous pouvez le faire. Maintenant, on va vous parler, donc vous avez vu la vignette, donc on va vous parler de Thor. Et c'est le troisième volet de cette saga, faisant partie d'une saga beaucoup plus large qui est... le MCU. Waouh. Donc c'est le troisième volet et c'est l'histoire de Thor qui encore une fois est fait face à une menace terrible qui pourrait potentiellement détruire son monde, mais au-delà de son monde, détruire l'univers tout entier, avec le retour de sa sœur qui est la déesse de la mort. Comment Thor va-t-il pouvoir se dépêtrer et comment va-t-il sortir de cette situation? Eh bien vous le saurez en allant voir le film. Ciao. Finalement, c'est très intéressant que pour une fois, on donne le scénario du film parce qu'on nous l'a demandé des fois de l'expliquer un peu, alors que pour ce film, je trouve que c'est absolument pas nécessaire de connaître le scénario parce que... Il y en a pas. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un mauvais film? Excellente question que je m'en vais de ce pas poser à Cyril. Moi j'ai bien aimé. Est-ce que je dirais que c'est un excellent film? Je n'irai pas jusque là. Quoi? Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas un excellent film, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment aussi. J'ai trouvé que c'était un film cool dans le sens où... En fait là dans l'univers Marvel, il se rapproche beaucoup des Gardiens de la Galaxie. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que c'est un gros délire. Ce qui est plus important dans le film, c'est pas forcément le scénario, mais en tout cas c'est le côté un peu cartoon, humour. À la fois il dénote et c'est super agréable, et à la fois j'aimerais pas que tous les films Marvel fassent ça. Ce côté totalement on s'en fout et ça devient vraiment du cartoon parce que... Tout à fait. Du coup je sais pas, et j'ai l'impression que le problème c'est que comme les Gardiens de la Galaxie ça a bien marché et l'humour Marvel ça a bien marché, j'ai l'impression qu'on s'oriente de plus en plus là-dessus. Quand tu vois qu'il y a eu Doctor Strange que l'on voit dans le film au début du film, et le film il a pas du tout le même ton que celui-ci par exemple. Oui, c'est vrai. Après moi je me dis plus que ça va, c'est juste que du coup ils ont une sorte de panel de presque aussi de... C'est en ça qu'ils sont forts aussi quand même, c'est vrai qu'ils arrivent à presque décliner différents genres dans le film de super-héros en fait. Oui, c'est vrai. Il y a aussi le fait que il y a des choses qui commencent à s'essouffler beaucoup et à se prendre tellement au sérieux que c'était très 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 énervant. Et j'ai l'impression que qu'ils s'adressaient presque à moi en faisant ce genre de film. C'est-à-dire que moi des fois j'y vais vraiment reculons parce que ça commence à me saouler. Et là je me dis au moins je me suis bien marré. Ouais, après moi je suis pas du tout dans cette dynamique de j'en ai ras le cul des films Marvel, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Parce que en fait j'y vais dans un but de pur divertissement. J'attends plus de DC par exemple. Et je suis beaucoup plus sévère avec DC du coup. Mais les films Marvel j'y vais un peu en mode là je vais me poser, je vais passer un bon moment. Mais l'un des défauts, c'est que là tous les super-héros commencent à avoir la même personnalité. C'est-à-dire qu'avant il y avait Iron Man qui était le mec une classe et tout ça et qui faisait beaucoup d'humour, mais c'était pas forcément le cas des autres. Et là en fait ils sont tous dans ce délire de faire des blagues tout le temps et on dirait une bande de youtubeurs où c'est celui qui est le plus drôle. Et il y a toujours pas de bons méchants. C'est un truc de fou. Ouais. Et là, en fait, le fait que le film soit tellement axé humour, le moment où il y a des scènes dramatiques, elles sont pas du tout dramatiques. La scène où il se fait crever un œil, c'est genre boum, oh bon, je te fais crever un œil, ok, on continue la scène. Au final, l'enjeu dramatique sur cette scène, il est plus du tout présent. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a aucun enjeu dramatique tout court en fait dans le film. Oui, à partir du moment où t'as Bruce Banner qui peut sauter d'un pont, s'éclater sur le sol en mode. Même la mort du père, je veux dire. J'ai l'impression que là, ils essayaient de nous donner un peu d'émotion, tu vois, parce que c'était Anthony Hopkins. Finalement. Tu t'en fous? Le film est cool. En fait, je pense que c'est le mot. Dans les comics... voilà, c'est l'expert comics qui parle. Ok, allez, vas-y. Il y a le moment où Hulk, en fait, il va dans l'espace. Et comme Bruce Banner, il se laisse pas tuer, je veux dire, s'il se tire une balle dans la tête, il se transforme en Hulk et du coup, il meurt pas. Donc, comme il peut pas respirer dans l'espace, il se met en forme de Hulk. Et c'est pour ça qu'il reste dans la peau de Hulk. Là, il le justifie pas comme ça. Là, il le justifie pas du tout. Il justifie pas le fait, il dit juste, bon, en fait, il a pris le pouvoir pendant 2 ans. Mais en fait, il justifie pas, alors que je trouvais ça intéressant de dire, en fait, il était le seul moyen de survivre, c'était de rester Hulk. Et du coup, Hulk. Parce qu'en tant qu'humain dans l'espace, il ne pouvait pas respirer. Un composant physico-chimique permettant de respirer en tant qu'être humain. Hein. Comme je voyais le film vraiment comme du divertissement, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça, mais je me suis juste dit
J'aimais bien le fait qu'il y ait une explication en fait dans. Oui, non, il n'y a pas d'explication. Ce qui est juste intéressant, c'est ce petit truc de se dire ah oui, d'accord, il a plus aucun souvenir de lui et en tant qu'Hulk, que d'ailleurs il se réveille en mode ah, est-ce que on a réussi à faire ça, qui faisait référence au Avengers 2. Oui. C'était rigolo. Ce côté Mr. Jekyll et Mr. Hyde qui a pris le pouvoir. Toi, t'es malade. Je suis malade dans ma tête. On est plusieurs. Si vous ne l'avez pas vu donc et que si vous aimez rire. Et si vous aimez les films de super-héros, même de super-héros, typiquement, je pense que j'ai quand même bien préféré, bien plus ce film à celui de Spider-Man. Ah oui, mais totalement. Spider-Man qu'on avait bien aimé. Oui, mais là, pour le coup, celui-ci, je l'ai trouvé au-dessus, même si je ne suis pas sûr d'en avoir un souvenir incroyable dans 2-3 ans quand je ne l'aurai pas revu. Et je pense que la critique de Justice League sera beaucoup plus intéressante, qui sort dans 10 jours. 10 jours Ah, ça va être violent. On vous donne rendez-vous bientôt alors. Bisous. Allez, à bientôt, salut.